Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, du 15 au 29 février, et vous avez la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors ici, pour vous les Vierges, on vous invite à avoir peut-être un peu plus les pieds sur terre, à être peut-être un peu plus dans la concrétisation de vos projets, dans l'action, dans le mouvement, en tout cas dans tout ce qui vous permet de faire, ou en tout cas de créer, hein, voilà, d'être dans cette énergie de créativité. D'accord, alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Ah, et vous avez les étoiles. Donc la carte des étoiles ici vous parle d'espoir. Ce que je ressens ici, c'est vraiment le sentiment d'être bien guidé, en tout cas d'être inspiré, d'être guidé, d'être vraiment d'avoir foi en tout cas en vos projets. Hein, on vous invite surtout à rester sur cette fréquence-là, c'est-à-dire avoir foi, à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en vos idées, en vos projets et surtout en votre capacité de créativité, hein, la capacité de réussite ou en tout cas de concrétisation de vos projets. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez aussi la carte du magicien ici qui parle d'éveil, qui parle d'ouverture de conscience, de comprendre que vous avez la capacité justement à vous ouvrir, à faire en sorte que vous pouvez, en tout cas, que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire quelque chose, que vous êtes capable de faire tout ça. Donc là, il y a de nouvelles idées, il y a de l'inspiration, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique, hein, les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle Mystic Woods. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 29. Vous avez le grimoire qui vous parle de recherche, curiosité, apprentissage. Donc ici, on vous parle de nouvelles informations, des conseils peut-être que vous allez obtenir, mais en tout cas, il y a l'idée de creuser un peu par rapport à ce qui vous inspire, par rapport à à de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles informations. En tout cas, vous êtes vraiment très inspiré. Et ça, c'est chouette. Et en plus de ça, c'est cohérent avec votre cœur. Hein. Ici, vous avez la potion d'amour qui parle de bonheur, d'amour et de passion. Donc ça peut être un sujet qui vous passionne, un nouveau projet, quelque chose comme ça, de nouvelles idées, ou alors c'est en lien avec une relation amoureuse, où il y a des sentiments, il y a des émotions fortes, ce qui fait que vous avez votre imaginaire qui est stimulé, vous avez envie de faire des choses concrètement pour peut-être pour satisfaire, hein, cette idée du bonheur. Voilà, en tout cas, vous êtes à fond motivé, à fond inspiré, et puis il y a vraiment l'envie de faire de belles choses en tout cas. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, du 15 au 29 février. Vous avez l'amour maternel. Ah bah c'est beau. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors, l'amour maternel, c'est intéressant parce qu'ici, avec l'énergie de la Terre, on est aussi sur la Terre-Mère, donc il y a une notion de maternité. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir envie de materner, que ce soit de vous materner vous-même, de prendre soin de vous, d'être vraiment dans ces nouvelles idées, dans cette inspiration-là pour pouvoir améliorer votre quotidien, votre santé, votre bien-être. Voilà, pour certains, ça peut être ça qui vous inspire. Pour d'autres, ça peut être prendre soin de quelqu'un, être vraiment dans cet amour-là, avoir envie de donner naissance à un enfant, par exemple. C'est un beau projet rempli d'amour. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient vraiment à cœur, et l'idée de materner, de chouchouter tout ça. Voilà, donc c'est beau, il y a de l'amour, il y a de l'envie, il y a de la foi, il y a quelque chose qui est porté par le cœur, et par surtout l'envie d'en apprendre plus, de savoir. Hein. On a aussi l'apprentissage, on a l'expérience, on a l'envie de s'instruire par rapport à ce nouveau projet, ce qui vous stimule en tout cas ici. Donc ça c'est chouette, hein, c'est magnifique. Ok, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort et plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Oui, ayez confiance en vous.
Ayez confiance en vous, vous avez l'énergie du magicien aussi qui vous apporte cette conscience que vous êtes capable de. Hein. Vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'aller au bout de vos idées, vous êtes capable vraiment de voilà, d'y arriver. Donc surtout, voilà. Pour certains, si c'est en lien avec une nouvelle étude, une nouvelle formation, vous êtes engagé dans une voie, en tout cas, qui vous passionne, hein, qui vous plaît. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui résonne en vous, hein, ça vous parle. Mais il n'y a pas de raison que... Bah, voilà. Pour moi, vous êtes vraiment dans une belle dynamique, là. Hein. Vous êtes motivé par l'amour, hein, l'amour de quelque chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les vierges. Donc, du 15 au 29 février. Les ressources. Hop, l'action. Action, action, action. Vous êtes vraiment dans le désir de concrétiser les choses. Hein. Dans le désir d'être actif ou active dans vos projets, dans vos idées, dans vos envies. Donc en tout cas, vous allez faire en sorte peut-être de vous concentrer en tout cas sur les ressources que vous avez pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ce qui vous tire à cœur en tout cas. Alors, avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action et activité, vous avez le chat, le fou, et si l'énergie du fou qui vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de prise de risque aussi, le fait de tenter quelque chose. Ici vous avez la 2 de bâton qui vous parle effectivement de possibilités, en tout cas vous avez peut-être 2 choix, 2 options ou 2 chemins, voilà, et vous allez pouvoir vous lancer dans un des deux. En tout cas vous êtes... vous évaluez tout ça, vous êtes vraiment vous êtes porté par le cœur. Regardez, vous avez la grâce, tempérance qui vous invite peut-être aussi à garder une notion d'équilibre, à être vraiment dans l'idée de ne pas se précipiter ni à droite ni à gauche, de chercher à bien, voilà, à garder toujours cette grâce, cet équilibre et cette notion aussi de ne pas, voilà, de ne pas aller trop vite, de ne pas... Il y a un côté quand même assurance, confiance en soi, confiance en la vie. Et puis ici, il y a la mort hein, qui parle de transformation. La transformation, il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein, voilà. Donc là, il y a un changement assez fort, assez puissant. Quelque chose que vous souhaitez, hein, pour moi c'est un souhait, hein, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est quelque chose en quoi vous croyez, donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, comme je vous disais, hein, la venue peut-être d'un enfant, mais en tout cas il y a quelque chose qui bouge et qui change dans votre façon de mettre les choses en place, donc peut-être les ressources, il va falloir changer radicalement une façon de vivre, ou en tout cas par rapport à ce projet, et commencer quelque chose de nouveau qui peut vous permettre en tout cas de transformer votre quotidien. En fait, vous cherchez à transmuter les choses, à transformer les choses, à changer, donc forcément les choses se mettent en place. À partir du moment que vous êtes dans l'action, forcément vous allez voir les changements. Ici vous avez toujours l'impératrice qui est là, donc c'est l'amour maternel, allez-y avec confiance, avec douceur, soyez vraiment dans ce désir de materner, désir de chouchouter, désir d'être vraiment porté par le cœur et par le désir de faire des choses aussi pour prendre soin peut-être de ce nouveau projet, de ce nouveau départ ou de soi-même. Hein. Pour beaucoup, hein, ça peut résonner. Hein. Il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi et de se materner, mais de le faire différemment de ce qu'on a, de ce que vous avez déjà fait. Hein, voilà, pour moi, il y a quelque chose de totalement inédit là, totalement nouveau. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges. Peut-être que vous êtes en transition, hein. Pour le moment vous vous lancez dans une nouvelle voie qui vous passionne, voilà, vous êtes en train d'apprendre, c'est très bien, en tout cas vous êtes vraiment à fond dedans. Vous êtes très attentionné. Allez, on va regarder sur le plan relationnel, durant cette période, donc du 15 au 29, vous avez du soutien extérieur, donc ça c'est chouette. Le soutien extérieur qui vous invite à prendre des initiatives, en tout cas c'est rassurant, hein, ça vous pousse vraiment à prendre les choses en main, et à tenter, et à se dire, allez c'est maintenant quoi. C'est maintenant. Alors, ici vous avez la reine de denier, la reine de terre,
qui parle encore une fois d'organisation. Vous êtes très organisé, vous êtes peut-être à la maison, en tout cas vous essayez de dégager du temps pour tout le monde, vous essayez d'être attentif et attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Vous faites attention à ce que les choses soient bien ordonnées, soient jolies, soient agréables à regarder par exemple. En tout cas vous faites attention à tout ça, hein. Il y a plein de petits signes, plein de petits symboles. Vous avez un roi de feu. Roi de feu, c'est une posture ici de leader. C'est comme si vous aviez une aura autour de vous, hein, comme si vous arrivez à prendre des décisions, à être maître de la situation. Voilà, vous avez confiance en votre capacité d'action et en même temps, est-ce que vous allez pouvoir dégager, exprimer. On vous respecte pour ça d'ailleurs, c'est très bien. Voilà, et en même temps, vous avez la lune. La lune, c'est aussi votre capacité à affronter vos parts d'ombre par moment et à vous sentir peut-être à l'aise avec votre monde émotionnel et en même temps ce que vous êtes capable de donner, de montrer à l'extérieur. Il y a quand même une espèce d'autorité quand même parce que la reine de denier, c'est par exemple la maman au foyer qui est très organisée, qui est très voilà, qui va toujours chercher à ce que le frigo soit plein, à ce que les choses, voilà, il y a un côté très une assise aussi, et c'est quelqu'un qui est très serein aussi, la reine de denier, parce qu'elle sait qu'elle a réussi quelque chose, qu'elle a une forme de richesse aussi, une certaine expérience. Et le roi de feu, lui, il a confiance en ses capacités d'adaptation et sa capacité d'action, d'agir sur le moment et de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir prendre les devants. Vous voyez, voilà. Et la lune, c'est l'inconnu, la lune aussi, hein. C'est la part sombre, la part inconnue. Donc peut-être que là, vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu, mais vous êtes vraiment soutenu pour ça. Parce que vous rayonnez quand même quelque chose d'assez confiant, une espèce de confiance. Et puis, alors, le roi de coupe, c'est génial. Donc, le roi de coupe, ça peut représenter quelqu'un, hein, dans votre entourage qui sera toujours de bons conseils, qui sera toujours qui aura toujours le bon mot, effectivement, ou la bonne phrase pour vous aider, en tout cas, dans votre processus, dans ce que vous mettez en place. Mais en tout cas, il y a une très belle dynamique, une très belle... oui, vous voyez, il y a un nouvel engagement ici. Voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent dans vos démarches, dans ce que vous voulez mettre en œuvre et en place. Donc c'est beau, c'est magnifique. Tout est aligné, visiblement, les vierges, pour vous, hein. Tout va bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 29 février. Et vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et le sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc vous voyez, c'est vraiment une énergie où vous êtes vraiment organisé, où vous allez pouvoir mettre effectivement vos idées en pratique et ça va fonctionner. Voilà les vierges. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.